Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour ce rendez-vous du journal en langue française, dont voici le sommaire. Un don de 5 millions de francs burundais, de dollars américains plutôt, a été accordé ce jeudi au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR au Burundi par la COICA, l'Agence internationale coréenne de coopération des fonds destinés aux opérations de rapatriement des réfugiés burundais. Des ponts et des canalisations d'eau ont été détruites suite aux pluies torrentielles tombées ces derniers jours en commune Mabaye de la province Chibitoke. L'administration tout comme la population ont essayé de réhabiliter les infrastructures détruites avec les moyens en leur possession, mais demandent l'aide du gouvernement. Les détails après une courte pause. Bonsoir. 5 millions de dollars américains et le don attribué à l'agence internationale, par l'agence plutôt internationale coréenne de coopération COICA au Haut Commissariat des réfugiés, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Lors de la signature de ce partenariat entre les deux parties ce jeudi, Abdul Karim, représentant du HCR, précise que son organisation va ajouter un montant équivalent à cette somme pour financer le programme de rapatriement de 30 000 réfugiés burundais sur 3 ans. Suivez. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que nous venons de signer cet accord de financement du projet intitulé Rapatriement volontaire et réintégration pacifique des réfugiés burundais. Un projet de 10 millions de dollars, alors c'est 20 milliards de francs burundais, cofinancé par la République de Corée, par le biais de son agence d'aide humanitaire, the Korean International Cooperation Agency, COICA, à l'auteur de 5 millions de dollars, alors c'est 10 milliards de francs burundais, pour appuyer l'HCR dans ses activités de rapatriement et de réintégration des rapatriés burundais. Ce financement de la République de Corée contribuera aux activités des HCR, y compris le suivi de protection des rapatriés dans les zones de retour, l'amélioration des centres de transit, la distribution des articles de première nécessité, les soins médicaux, les transports, l'enregistrement et la documentation. De plus, une partie conséquente de ces fonds sera consacrée à la réintégration des rapatriés, notamment dans le domaine de l'éducation, de la cohésion sociale, de l'agriculture, des activités génératrices de revenus, ainsi que la fourniture d'abris durables aux plus vulnérables rapatriés. Page infrastructure à présent, l'effondrement de la route nationale numéro 16 au niveau de la colline Murambi en commune et province Rumongue. Un phénomène débuté il y a environ 2 ans se poursuit et a atteint 3 mètres de dénivellation. Les usagers de cette route, qui ne restent plus qu'avec un petit passage pour les petits véhicules, demandent une intervention rapide avant le début de la saison pluvieuse. Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, informe qu'un nouveau remblai y est envisagé bientôt pour renormaliser la situation. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge. Une petite bande de circulation passant aux abords d'un grand ravin, une bande qui ne laisse passer que les petits véhicules, et là aussi alternativement, et celle-là qui ne pourra pas survivre avec la saison pluvieuse qui s'annonce si rien n'est fait dans les meilleurs délais, selon les usagers de cette route. Les habitants de Ruhukiro rencontrés sur les lieux disent que les échanges commerciaux sur cette route sont paralysés car les véhicules poids lourds alimentant ou desservant Ruhukiro en marchandises n'y passent plus, les plongeant ainsi dans une extrême pauvreté. Ceux qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais de tout faire pour renormaliser la circulation à son niveau dans les plus brefs délais. D'autres encore
estime que c'est tout le tronçon Mutambala, chef-lieu de la province de Bururi, qui devrait être réhabilité au regard des nids de poules qui s'y trouvent. Régis Mawenayo, directeur général de l'agence routière du Burundi, après sa descente sur terrain ce 1er octobre 2022, dit qu'on va encore remblayer la zone pour permettre aux véhicules de continuer de passer en attendant les travaux de grande envergure. Tous les efforts déployés pour stabiliser cette zone n'ont pas abouti à stopper son effondrement débuté il y a de cela près de 2 ans, la cause de ce perpétuel effondrement n'étant pas jusqu'à présent connue. Certains usagers de cette route indiquent que des engins dépêchés par l'agence routière du Burundi sont à pied d'œuvre depuis ce jeudi. Page santé à présent, les patients sont appelés à faire le dépistage de leur maladie avant l'achat de tout médicament dans la pharmacie. Appel lancé ce jeudi par le délégué du représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS lors de la célébration de la journée mondiale de la sécurité des patients. Docteur Alphonse Chiza interpelle les médecins quant à eux à prescrire des médicaments de qualité. Suivez. La journée mondiale de la sécurité des patients a été instituée en 2019 lors de la 72e Assemblée mondiale de l'OMS dans sa résolution Action mondiale pour la sécurité des patients. Elle vise à sensibiliser et à mobiliser l'opinion, à favoriser la solidarité mondiale et à inciter les États membres à promouvoir la sécurité des patients et à réduire les préjudices qu'ils subissent. Et il appelle l'attention sur les moyens de rendre le processus d'utilisation des médicaments plus sûr, sans danger pour les patients et d'inciter toutes les parties intéressées à se mobiliser en faveur du défi mondial pour faire de la sécurité médicamenteuse une priorité et remédier ainsi les pratiques dangereuses et aux faiblesses des systèmes. Selon les estimations mondiales, les erreurs de la médication sont à l'origine de plus de 3 millions de décès chaque année et environ 1 cas sur 4 de préjudices évitables liés à la médication est grave, parfois mortelle. Une stratégie et une feuille de route régionale pour la sécurité des patients sont en cours d'élaboration pour éclairer la mise en œuvre. À l'occasion de cette année, de cette journée mondiale de la sécurité des patients, j'exhorte l'ensemble des partenaires, des parties prenantes à s'engager pleinement à l'atteinte des objectifs du défi mondial pour la sécurité des patients et à accélérer les interventions nécessaires pour promouvoir les pratiques de médication sans danger. Page environnement. Des pluies torrentielles ont détruit ces derniers jours plusieurs infrastructures publiques en commune Mabaï de la province de Cibitoke. Parmi ces infrastructures figurent des ponts ainsi que des canalisations d'eau. L'administration, tout comme les habitants, ont essayé de réhabiliter ces infrastructures avec des moyens de bord, mais demandent l'appui des services techniques du gouvernement. Suivez à ce propos l'administrateur de la commune Mabaï. Parmi les infrastructures qui se sont effondrées, il y a la route Mabaï-Ruhororo. Et avant cela, des pluies torrentielles du 2 septembre avaient démoli 2 ponts, mais avec l'intervention de la population, nous les avons réhabilités et les véhicules peuvent désormais traverser sans aucun problème. Les autres infrastructures abîmées sont 3 canalisations d'eau. L'une est à Nyamagana, l'autre est celle de Changanama et en fait celle de Nyarukore. Les conséquences de cette situation sont nombreuses. Tout d'abord, l'alimentation en eau potable a été perturbée, que ce soit dans les ménages, à l'hôpital, au camp militaire, mais aussi au centre des sœurs catholiques qui prennent en charge des enfants démunis. Alors là, vous comprenez que le manque d'eau peut entraîner des maladies démentielles. C'est pourquoi nous sommes en train de tout faire pour qu'on ait l'eau, mais c'est toujours de petits travaux qu'on a pu faire. Sinon,
Nous attendons nos partenaires pour accomplir d'autres travaux. La commune ne peut pas seule réhabiliter toutes les infrastructures. Pour la route nationale numéro 7, celle de Ruhororo et les 2 ponts, nous demandons l'appui de l'agence routière du Burundi pour la réhabilitation et à l'agence hydraulique de l'assainissement en milieu rural et à mer. Nous leur demandons des outils nécessaires pour aussi la réhabilitation des canalisations en eau. Dans la même rubrique environnement, le Burundi fait partie des pays qui font face au changement climatique, selon la branche onusienne qui s'occupe de l'agriculture FAO. Au cours d'un atelier de lancement du projet de renforcement des capacités des acteurs de la gestion durable des terres, ce mercredi, l'expert en changement climatique au sein de la FAO a indiqué qu'il y a des signes qui expliquent ce phénomène dans le pays. Je vous prie de le suivre. Les glissements de terrain que nous observons au niveau du pays et les pertes de la productivité, les inondations que nous voyons à gauche et à droite, les destructions des infrastructures socio-économiques suite à une forte pluviosité ou les vents violents, ce sont des phénomènes climatiques qui ont des conséquences néfastes sur les conditions de vie humaines, que ce soit au niveau de la sécurité alimentaire et au niveau de son bien-être de manière générale. Je ne peux pas passer sous silence aux différentes maladies climatiques qui se sont abattues dans notre pays au cours de ces dernières décennies, même aujourd'hui. On peut citer à titre d'exemple des maladies qui ont attaqué les bananiers qui couvraient le ressort ici dans la région de Mumigwa et qui aujourd'hui, avec les disparitions, et tenant compte de la topographie et de la morphologie de ces sols, nous subissons des conséquences néfastes ici dans la plaine grâce à l'érosion. Donc ce sont des conséquences majeures que le pays est en train de subir suite aux effets néfastes du changement climatique. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique de m'avoir aidé à le réaliser. Bonne suite des programmes sur votre télévision. Bonsoir.